Aujourd'hui en vrac. Et tu étais mi-éléphant, mi-cheval. Cheval-éléphant? Animaux de la forêt. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh. Attendez. Aujourd'hui, on nous propose un quiz scientifique. Oh, ça me donne des frissons. Ça me donne le frisson de la mort. Plus spécialement sur les animaux et plus précisément sur les espèces hybrides. Et salut les amis. Alors c'est quoi l'hybridation? Eh bien en génétique, un hybride est le fruit du croisement de deux parents appartenant à des espèces différentes. Si certains croisements se font dans la nature, l'hybridation animale est aussi provoquée par l'homme. Pas besoin d'un laboratoire et de tubes à essai, hein. L'hybridation c'est pas une nouveauté. Depuis des millénaires, l'homme manipule les animaux, ânes et juments, pour obtenir un mulet. L'espèce hybride la plus connue, c'est sans doute le ligre, né de l'union d'une tigresse et d'un lion. A l'inverse, l'union d'une lionne et d'un tigre, ça donne un tigron. Alors vous l'avez peut-être compris, pour donner le nouveau nom de l'animal hybride, on utilise en premier le nom du papa. Et oui, le sexisme est présent ici aussi. Bon. Bref, des histoires sur les hybrides, on peut en raconter des tas. Mais pour terminer, le ligre, c'est le plus grand de tous les félins, pesant plus lourd que les deux parents réunis, pouvant peser plus de 400 kg et pouvant mesurer 3,50 m. Bordel. Et donc maintenant, on va nous en proposer des un petit peu étranges et on va devoir se dire si c'est vrai ou si c'est faux. Un lounard, c'est un croisement entre un loup et un renard. Oh, c'est chaud. Il faut aller dans la psychologie de Monsieur Esclave. Parfois, il va nous dire des trucs complètement improbables. Oui, mais c'est pas parce que vous voulez renverser la table que vous descendez de la voiture dont vous vous abstenez de choisir le chauffeur. C'est vrai. Faux. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ça existe le lunar. Eh ben oui, regarde l'image. Waouh. Ah. Et je parie que c'est une hybridation naturelle. Non, moi je dis que c'est une hybridation de l'homme. Thomas a encore raison puisque le lounard, espèce hybride entre un loup et une renarde, se retrouve à l'état sauvage dans les forêts européennes. En revanche, le lounard est un animal stérile. Du coup, pour la reproduction, c'est pas terrible, hein. Et ce qui explique qu'il est très compliqué d'en voir. En fait, c'est tellement compliqué que je me suis bien foutu de votre gueule en vous montrant cette photo. Parce que ça, c'est juste un renard en fait. Le lounard, c'est impossible de trouver une photo digne de ce nom sur internet. En fait, le lounard, ça doit plutôt ressembler à ça. Sauf que ça, c'est un dholle, un chien sauvage d'Asie, à mi-chemin entre le loup et le renard. Ça devait sûrement être une espèce hybride il y a bien longtemps. Regardez comment c'est trop mignon. Eh, parfois t'as un loup. Le gars, il est en chien. Il voit une petite renarde et tout. Il fait eh oh. Excusez-moi, d'habitude, je viens pas déranger les gens comme ça, parce que je suis timide en vérité. Mais je voulais savoir là, parce que depuis tout à l'heure, je vous regarde, vous êtes trop charmante. Oh, vous êtes verdoyante là. Mais là, t'es à ton maximum, quoi. Une goélette. Faux. Et c'est faux. Une goélette, c'est le nom d'un bateau. C'est le nom d'un bateau. Dans les anecdotes, nous pourrons dire que c'est le nom d'un bateau. Bah tu l'as fait. Ah oui, c'est cocasse. Tu sais, moi, c'est parce que j'aime bien la Bretagne et je me suis dit, j'ai jamais vu une goélette. Sinon, j'en aurais vu. Et mec, qu'est-ce que tu racontes? Tu sais même pas faire la différence entre un goéland et une mouette alors. Eh, elle se calme là, c'est un esclave là. Monsieur esclave, il se calme, il arrête de me clasher. Je lui montre qui est le maître, mais c'est par amour, comme avec mon monsieur le chat. Quand il est vilain, je dis t'es qu'un vilain, monsieur le chat, et je lui tape sur la tête. Un grappeau. Un mélange entre un Grenouille. un cranouille. C'est faux. C'est faux. Je crois qu'on est un peu trop intelligent pour ce quiz. On est trop intellectualisé. Je trouve qu'on nous prend un peu trop souvent pour des cons en ce moment, hein. Un arlouga. Alors, vas-y, on essaye de se Un beluga et un harpon. un ornithorynque. Tu devrais aller voir un psy, t'as l'air d'avoir des problèmes. Narval, animal avec sa... Il y a un jeu qui s'appelle Starval qui est assez cool là-dessus. Sur la chaîne secondaire peut-être. 3 d'affilée, c'est pas possible. C'est vrai. Et oui, le narlouga, hybride du narval et du beluga, existe bel et bien à l'état naturel et doit probablement son existence au réchauffement climatique. L'intensification du réchauffement climatique étant provoquée par l'homme, le narlouga est donc quand même un peu le fruit de l'activité humaine. Ce que je préciserai en plus, c'est qu'en Bretagne, tu n'as jamais vu de narlouga. C'est vrai. Alors que ça existe. Comment c'est possible? Oh là là. Y a pas quelqu'un qui va lui expliquer là, parce que je vais pas y arriver, je le sens.
Le gros lard, c'est un croisement entre un ours polaire et un Le gris. gros lard. Arrête, c'est un nom de Pokémon, elle t'est grillée là. C'est un nom de Pokémon. Ça te fait beaucoup rire, mais... C'est vrai. C'est vrai. Oui. Ah, t'as essayé de me feinter. Ah là là. En même temps, j'étais pas sûr non plus. Est-ce que c'est vraiment le nom d'un Pokémon? Non, mais il y a un Pokémon qui s'appelle Relours. C'est un croisement entre un ours et un relou. Putain, on leur trouve des putains d'idées là. Le gros lard, au nom totalement désopilant, cache en fait une histoire bien plus sombre, un peu comme le narluga. Le croisement entre le grizzly et l'ours blanc s'explique par la fonte de la banquise, obligeant l'ours à se rapprocher du Canada. En tout cas, l'apparition du gros lard engendre pas mal de questions sur l'avenir de l'ours polaire, le climat et Donald Trump. Global warming and that a lot of it's a hoax. It's a hoax. Oh. Vidéo engagée. Un kama, c'est un croisement entre un lama et C'est un un youtubeur. dromadaire. C'est aussi l'abréviation de Kamasutra. Laissez-le, c'est timide. Un grand timide comme moi. Oh. C'est vrai. Putain de putain de putain de putain de putain. Et oui, dommage mon petit Thomas, l'occasion d'approfondir ton vocabulaire. Le kama est le résultat de l'hybridation entre le lama femelle et le dromadaire mâle. Kama avec un K, bah c'est autre chose. Qu'est-ce que tu dis? Un cochon grillé, c'est un croisement entre un... Cochon et un sanglier, bien sûr. J'aurais jamais deviné celui-là. C'est vrai, c'est faux? C'est vrai. C'est vrai. Ah, yes. Ils sont tous vrais. C'est quoi le plus gros, le sanglier ou le cochon? Ah, le cochon. Ouais. Okay. C'est juste que j'ai vu un vrai cochon, ça faisait très longtemps que j'avais pas vu un vrai cochon pendant les vacances. Ah, le gros parigo, putain mec, j'ai vu un cochon en vrai quoi. Tu essayes de te foutre de moi ou quoi? Et le cochon glié et le sanglochon existent bel et bien et sont fertiles. Certains éleveurs peu scrupuleux ont recours même à ce genre de croisement pour des questions de rentabilité. Et oui, parce qu'il semblerait que les femelles hybrides sont plus prolifiques et que leurs petits grossissent plus vite. Il m'a donné faim avec ces histoires de sangliers. Un mouktin, c'est un croisement entre un mouton et un bouquetin. C'est trop dur en fait. Moi je voulais que ce soit facile. Prêt? J'ai dit faux. Prêt. C'est faux. Non! Non! Putain! Mais ne crains rien, je vais t'aider à t'en Non, sortir. surtout pas. Tu m'as déjà assez aidé comme ça. Laisse-moi tranquille, ou je me tue après avoir tué toute ma famille. Le mouktin ça existe pas, mais le ou la mouche-chèvre oui. Eh oui, Ah oui, mais c'est le du fameux jeu sur les mouche-chèvre. Mais le bouquetin, non. Un iguanéon, c'est un croisement entre un iguane... Un iguane. Il y a un accordéon. Sans blague. Toi alors, y a pas à dire t'es nul. Non, c'est faux. Non! Merde! Oui, je me suis dit, si t'avais écrit faux, j'étais... Baiser jusqu'à l'os. Baiser pour de vrai? Ouais, Tommy. Avant que les Allemands arrivent. Un guépard, c'est un croisement entre un guépard et un léopard. Et c'est faux. Oui! Mais comme le ligre existait, c'est incroyable que ça existe pas ça, parce que quand même... Et oui, mais pourquoi alors ne pas mélanger tous les félins? Eh bien par exemple, le lion, le jaguar, le léopard et le tigre, eh ben ça fait partie de la même sous-famille des Pantherinae, qui peuvent se reproduire entre eux, alors que le guépard, lui, il fait partie de la sous-famille des Felinae. En tout cas, ce qu'il faut retenir avec nos hybrides, comme le ligre, c'est qu'il a beau avoir l'air plus grand et plus fort, ce genre d'hybride présente aussi une croissance anormale et une santé fragile, trop massif pour chasser dans la nature, problème cardiaque. Enfin, tout ça, c'est pas terrible comme expérience finalement. Un zébrane. Un zèbre et un âne. C'est vrai! C'est vrai. Oui. Celui-là, j'avais déjà entendu parler. En fait. Moi C'est aussi. le seul. C'est un des plus célèbres hybrides. Connu dans le monde entier, l'hybride du zébran. Ça fait un nom de groupe sympa de rock, je trouve. Ouais. Zébran. Et c'est Zébran, pour plus vite que la musique. Nous sommes un groupe d'électropop. Notre inspiration provient de la terre, de l'eau et des étoiles. Nous sommes également très soucieux de l'environnement et de l'hybridation animale.
Voilà, nous n'avons rien d'autre à ajouter, car ce sketch est déjà bien trop long comme ça. Un ou une soura. Un sora. Un soura. Qu'est-ce qu'une souris? Qu'est-ce qu'un rat? Un soura. Tu pourrais faire Souraman, où ce serait une souris déguisée en Saruman. Et ça, ce serait très comique. Gardez votre pitié et votre clémence, je n'en ai nul besoin. Un, zwei, drei. T'as mis faux. Ouais. C'est faux. On arrête là-dessus. Allez. Ouais. Ça fait toujours drôle de tomber du sommet de l'échelle. Calme-toi. C'est le gage, c'est le gage. Du coup, comme on a fait un quiz où il fallait dire la vérité... J'aime Cyril. Cyril, vraiment... Ah Je crois que ça me fait de l'effet. Un picotement au bout des doigts. Ah oh putain ah En tout cas, je pense qu'on a appris plein de trucs l'un sur l'autre aujourd'hui. Ouais, tu l'as dit, mec. On est peut-être pas aussi bons copains qu'on le croyait. Ouais, t'as raison. Ça marche. Oui, ça marche bien. Oh là, ça picote, ça picote, ça picote. Comme par hasard, c'est quand je perds qui est un gage. Hein. Ouais, les idées... C'est vraiment incroyable. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. N'oubliez pas les réseaux sociaux pour nous suivre et puis... Et abonnez-vous pour qu'on arrive aux 250 000. Abonnez-vous, peut-être qu'à l'heure où on parle, on est aux 250 000. Non, ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas. Bon, à bientôt pour de prochaines aventures. Bisous. Tchuss. C'est le professeur.